Oui, Voilà. Donc, on va continuer sur euh, le nettoyage de données. Donc, je pense qu'on s'était arrêté sur le dépivotement d'un tableau. Et puis, comment dépurger un tableau. Comment. Voilà. Voilà, je pense qu'on s'était arrêté sur ça. Le dépivotement d'un tableau est une fonctionnalité sur Power BI. Donc, si par exemple on a des données où par exemple la saisie n'était pas bien saisie, donc là on peut utiliser euh, cette fonctionnalité là pour pouvoir euh, dépivoter le tableau ou bien pouvoir sélectionner quelles sont les colonnes ou bien les lignes qu'on veut euh, transposer pour avoir le tableau souhaité. Donc, on a ici un exemple. Donc, ici, on a un tableau. Donc, vous voyez que. Attends, je vais retourner en arrière. Le tableau au début. Voilà. Donc, voilà, on a ce type de tableau. On a année euh, et on a les mois. Donc, on voit que l'année se trouve en ligne, c'est-à-dire au début au niveau des en-têtes. Donc on a hier au niveau des en-têtes. Donc là, on va avoir par exemple l'année euh, dans une colonne. Par exemple, on a une colonne année avec les différentes dates. Donc ici, et une année aussi, et une colonne avec, comment ça s'appelle, avec year, c'est-à-dire avec mois plutôt, et une colonne avec ces différents types de données-là. Donc ici, il dit redéfinissez le nom de la première colonne sur month. Donc ici, on voit que year, on peut redéfinir pour mettre ici year, pour mettre ici plutôt mois. Donc on a les différents mois. Donc ici, on devait avoir year avec l'année, c'est-à-dire si c'est janvier 2018 ou bien janvier 2019. Et dans l'autre colonne, on doit avoir ces données-là, mais pas les années en tête. Donc voilà, donc après transformation, on voit bel et bien, on a l'année ici dans la première colonne. Voilà, l'attribut aussi et les valeurs. Value. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire ça. Comment on va faire pour dépivoter un tableau ou bien une colonne. Donc pivoter les colonnes, si les données que vous mettez en forme sont plates, c'est-à-dire si elles ont beaucoup euh, de détails, mais ne sont pas organisés ou regroupés de quelque façon que ce soit, l'absence de structure pour compliquer votre capacité à des modèles dans des colonnes. Donc parfois, on a un tableau donc avec les différentes lignes et les différentes colonnes. On voit que par exemple les lignes et les colonnes sont confondues. Donc nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir un tableau de type ligne-colonne, pas les colonnes et les lignes qui sont confondues. Donc, donc là, Power BI nous donne l'option, si on va se transformer, donc on a l'option de pivoter par exemple les colonnes. Donc là, on a la possibilité aussi, par exemple, de sélectionner une colonne et de pivoter les autres. Ou bien on a la possibilité de sélectionner deux colonnes et pivoter la colonne où on veut, comment ça s'appelle, pivoter. Voilà, on a aussi ce qu'on appelle pivot. Donc ça c'est dépivoter, mais ici on a pivoté. Comment on pivote? Par exemple, on a un tableau déjà pivoté. Donc si on veut revenir à la position initiale, c'est-à-dire le tableau initial, donc on peut pivoter. Voilà. Donc comme ici, sur l'image, on a un tableau, catégorie name, subcatégorie name. Donc on voit ici que si on a pivoté la colonne, modifie l'organisation des données.
Donc on a pivoté quelle colonne? On a pivoté cette colonne là. Et on a les différentes colonnes, sa component, closing et accessoire. Donc ici. Donc si on a pivoté ici, donc ça s'est trouvé en en-tête, cette colonne là. Voilà, donc avant de rentrer sur la structure des données, donc on va essayer de faire une application ou bien un exercice sur comment pivoter un tableau sur Power Query. Donc je pense que je vais type de données sur ça, voilà. Donc j'avais dit aussi que vous pouvez utiliser le Power Query sur Excel. Donc ça concerne peut-être les gens qui veulent faire, comment ça s'appelle, qui veulent analyser, euh, faire la transformation, nettoyer de données, après récupérer la base. Donc ici c'est plus facile. Donc sur Power Query qui se trouve sur Excel, on peut faire quoi? C'est-à-dire qu'on peut nettoyer notre base, faire les transformations, après récupérer la base nettoyée. Donc sans pour autant aller directement sur le report view, comme sur Power BI desktop. Donc ici, par exemple, si on veut importer une base sur Excel, donc le Power Query se trouve sur Excel, on clique sur Data ici. Donc ici, vous voyez qu'on a les mêmes options sur Power Query Desktop, Power BI Desktop plutôt. Donc ici, on peut importer le fichier Excel, fichier CSV, from XML, JSON, PDF, from folder. Donc ici, on peut exporter différents types de fichiers. Donc voilà. Donc vous pouvez aussi toujours l'utiliser. Maintenant ici, on a un tableau avec colonnes, les différents types de lignes et colonnes. Donc nous, avec ce tableau là, nous ce qu'on veut, c'est d'avoir ça. Donc le tableau initial, c'est ce tableau là. Maintenant nous, on veut dépivoter ou bien transposer le tableau pour avoir ça, c'est-à-dire district en en-tête, district en en-tête. Maintenant les grades ici en ligne. Donc pour faire ça, on va charger, importer ce tableau là sur Power Query. Donc ici, si par exemple vous avez une feuille avec différents tableaux ou bien différentes données, vous pouvez par exemple importer comme ça, c'est-à-dire on clique sur n'importe quelle cellule et on vient ici from table range. Donc si on clique ici, ça va nous, voilà, donc on est directement sur, ça va nous amener directement sur Power Query de Excel. Donc à partir de là, donc on a les différentes options qu'on trouve sur Power BI Desktop. Donc ici, à partir de là, on peut essayer de modifier notre tableau. Donc on voit que les graphes euh, et les différentes lignes, c'est-à-dire la première ligne qui se trouvait en en-tête, on veut transposer pour pouvoir avoir le même tableau demandé. Donc ici, si on vient ici, on peut regarder, voilà, ça c'est le tableau. Voilà, ça c'est le tableau qu'on veut avoir. Ça, district et les différentes colonnes. Donc ici, oh non, c'est pas ça, oui, c'est ici. Ici, c'est ça que je vais charger. Voilà, tableau. Donc ça, donc nous, on veut pivoter ou bien on va transposer. Donc ici, par exemple, si je viens sur transformer, et maintenant, si par exemple, j'ai l'option transpose, transpose is stable, creating rows as column and column as row. Donc, est-ce que si par exemple je clique sur transpose, je clique sur cette colonne là et je clique sur transpose, est-ce qu'il ne peut pas transposer euh, le, le tableau?
Donc, je vais essayer de cliquer sur transposer pour voir, par exemple, le tableau. Si par exemple on avait un tableau, par exemple, de format qui est rectangle, est-ce que si je transpose, il ne va pas considérer ce qui se trouvait, par exemple, si on avait la longueur, devient par exemple la largeur et ainsi de suite. Donc, je vais cliquer sur transposer pour voir. Donc, si je clique sur transposer, voilà. Donc, si je clique sur transposer, il a transposé le tableau à la position comme vous voulez. Si on vient ici pour regarder le tableau, voilà. Donc ici, on a presque le même tableau. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on n'a pas district et AB, Botford et les autres colonnes, Delta ou bien Mission, les autres colonnes, on n'a pas ces autres colonnes en en-tête. Si on vient ici, on voit que on a ça, on a que colonne 1, 2 en en-tête. Donc maintenant ici, si on veut mettre ces différentes colonnes là en en-tête, on peut venir ici, cliquer ici, ici, vous voyez, donc utiliser l'option use first rows as header. Donc le first rows ici, la première ligne ici c'est ça. Donc on va utiliser ça comme en tête. Donc use first rows as header. Donc si je clique ici, voilà, parfait. Donc on a utilisé par exemple cette option pour pouvoir mettre la première ligne en en-tête. Donc on a ce tableau. Voilà, donc si on vient ici, on voit qu'on a le même tableau. Alors, donc c'est bon jusque là. Voilà. Ok. Donc maintenant ce qui est intéressant avec le Power Query qui se trouve sur Excel. Maintenant, à partir de là, je peux récupérer le tableau là. Le tableau là que je viens de nettoyer et de faire la transformation. À partir de là, je peux récupérer le tableau. Maintenant, si je viens ici, il y a l'option Close, Load, fermer et charger. Il y a l'option aussi Close, Load et Trans. C'est-à-dire cette option-là, on charge mais on ferme pas quoi. On ferme pas PowerQuery. Donc moi je veux fermer PowerQuery. Je vais cliquer sur Load et Transform. Donc ça va créer une nouvelle feuille sur Excel avec le tableau qu'on vient de modifier ou bien de transformer sur comment ça s'appelle. Voilà. Donc là, j'ai le tableau. Donc pour ceux qui, par exemple, veulent travailler sur une base, faire le nettoyage, transformation et après récupérer la base sans pour autant passer sur Report View, sur Power BI Desktop, vous pouvez utiliser Excel. Donc, et faire votre transformation et récupérer votre base directement sur Excel. Donc là, j'ai la base ici. Voilà. Donc maintenant, je veux charger. Voilà. Maintenant, l'autre exercice, c'est on a ce tableau-là, district, grade, grade, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous, on va avoir ce tableau-là. Donc à partir de là et là. Donc est-ce que quelqu'un peut nous dire comment on va faire pour avoir ce tableau-là? Partir de là pour avoir ce tableau-là. Ce format, je veux dire. District, grade et size, comme ça. Est-ce que quelqu'un peut nous dire comment on doit faire pour avoir ça? Donc, attendez, je vais charger ce tableau-là sur Power Query. Donc, je clique ici, je viens sur Data et je clique sur From Table Range pour charger le tableau. Voilà. Donc, moi, j'ai ça. Donc, moi, ce que je veux, c'est ça. Vous voyez? Donc, je vais avoir district,
grade et size en colonne, en en-tête en fait. Donc ici, si je clique ici, je vois que district, grade et size sont en en-tête, mais sous forme de ligne, les données ici. Donc pour avoir ça, je peux utiliser, cette fois-ci, je peux pivoter cette colonne-là. Ça, pivoter ça. Je peux pivoter cette colonne-là. Par exemple, je veux dire, je peux pivoter, je veux, je veux, je peux garder, voilà, je veux dire, garder cette colonne-là et pivoter le colonne. Pourquoi je dis ça? Par exemple, si je viens ici, je vois que, attendez, voilà, je vois que district, je vois que cette colonne-là ne change pas parce que on a les mêmes données, pratiquement les mêmes données. Si on vient ici, on a les mêmes données pour cette colonne-là. Donc, je peux dire que je peux garder cette colonne-là, vu qu'on a les mêmes données. Vous regardez ici, presque on a les mêmes données ici. Donc, pour cette colonne-là. Donc, je peux dire que moi, je vais garder cette colonne-là et pivoter les autres. Donc, je clique ici, je viens sur un pivot. Je vais dire un pivot order columns. Donc, je vais pivoter les autres colonnes. Je clique sur pivoter les autres colonnes. Voilà, hop. Donc là, j'ai les différentes colonnes. Donc maintenant ici, je, je vais juste changer, comment ça s'appelle, les trucs quoi. Comment ça s'appelle, donc là, j'ai district, grade et size. Donc j'ai district, grade et size. Maintenant je vais charger. Voilà, on charge. Donc sur comment ça s'appelle, sur une nouvelle feuille, sur Excel. Voilà. Donc c'était ça, je pense, pivot. Voilà. Donc j'ai aussi un autre exercice ici. Donc ça c'est un peu compliqué. Attendez. Parce que ça, j'ai un tableau. Donc ça j'ai un tableau ici. Pourquoi ça ne décale pas? Voilà. Je vais faire ça, utiliser. Voilà. Ça, j'ai ce tableau-là. Colonne avec l'année, grade et district. Donc si on vient ici, on voit aussi, ici c'est un peu compliqué parce que ici on doit avoir district, grade et year et size. Mais si on voit ici, on voit que les données sont, bon, sont un peu confondues parce que ici, sur la deuxième ligne, je veux dire, ou bien troisième ligne, ici, on a district, on a l'année. Maintenant, ici, on a les grades ici, en haut. Donc, là, je vais charger ce tableau-là, toujours ici, et cliquer sur ça. Voilà. Donc, ici, euh, j'ai les différentes colonnes ici. Colonne. Donc, moi, je vais dire, est-ce que si, par exemple, je transpose, est-ce que je peux pas avoir ça, euh, comment ça s'appelle, les grades là. Est-ce que si je pivote le tableau là, comme si je pivote ce, ce tableau là, qu'est-ce que je vais avoir? Je transpose, je veux dire, si je transpose le tableau. Par exemple, il faut, si on essaye, si j'essaye de pivoter cette colonne là, donc ça veut dire que si je pivote, ça doit aller
c'est-à-dire après la dernière colonne. Donc je vais essayer de pivoter pour voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, vous voyez, donc on a ça. Nous on ne veut pas ça, on veut avoir le tableau comme ça. Attends. Mais pour ce cas-ci, est-ce qu'il ne faut pas, excusez-moi, Allez-y. j'ai dit pour ce cas-ci, est-ce qu'il ne faut pas au préalable euh, utiliser la ligne 1, l'utiliser comme en tête d'abord, en plus, avant de faire le pivotage. Ok, donc vous dites, voilà, vous dites ça. Oui, Ok, ça, voilà, c'est ça que vous dites. Hmm? Vous voyez ici on a des colonnes mélangées avec des grades. Parce que ici on a des colonnes mélangées avec des grades. Je pense que les mieux sont, c'est, on va essayer de transposer pour voir le résultat. Donc je vais transposer ici pour voir le résultat. Donc si je transpose quoi, ouais, je pense que voilà, je pense que c'est pas bon. Parce qu'ici on a toujours les trucs là en tête. Attendez, attendez. Non, voilà, je vais transposer pour voir. Parce que tout à l'heure, j'avais laissé. Voilà. Donc, on voit que si on transpose, est-ce que vous voyez, si on transpose, on a en ce moment-là l'opportunité de pouvoir utiliser, de pouvoir mettre ces différentes, la première ligne là en en-tête. Parce que ici, on a les différentes, comment ça s'appelle, euh, missions, euh, delta, tout ça. On peut mettre ça en colonne. Mais ici, on voit que si on a des valeurs nulles, des valeurs nulles. Donc ici, on doit remplacer par grade. Je pense que l'autre jour, j'avais parlé de l'option euh, fill down et fill up. Par exemple, si on a des données, ça, la plupart, on le fait sur les données chronologiques. Par exemple, si on a une colonne où en bas, il y a des valeurs nulles, c'est-à-dire il y a des données manquantes en bas, mais on voit que cette colonne-là suit euh, une suite chronologique quoi. Par exemple, si on avait 2001, 2000, 2000, 2021, 2022, 2023, 2024, ou bien on a 2021, 2022, 2023, on voit que ça suit une suite. Mais on voit qu'en bas, on a des valeurs nulles. Là, on peut utiliser l'option, je sais pas, ou bien qu'on appelle fill. C'est-à-dire, on va remplacer en suivant cette suite-là. Donc, on peut utiliser ici fill down ou fill up. Donc ici, si par exemple j'utilise fill down, donc il va dire que grade 1, 2, 3, 4. Donc je peux utiliser le fill down là pour voir. Donc voilà, on a les différentes grades. Donc on a les différentes grades en utilisant fill down. Donc par exemple, si vous êtes confronté à euh, dans cette situation, par exemple, vous avez des données chronologiques. Bon, la plupart on utilise ça, c'est les données chronologiques. Donc, vous pouvez toujours utiliser le fill up et le fill down. Donc, maintenant ici, je peux faire utiliser le first rows as header, comme ça. On est sûr que, voilà. Donc, vous voyez, donc là, on a les différents types comment ça s'appelle, colonnes, comme ça. Donc, si on vient ici, je pense que c'était ça, non, voilà. Si on vient ici, on voit que on a, voilà, district, grade, year, size. Donc on doit avoir district, on doit avoir quatre colonnes. Donc moi ici, je peux dire, je peux utiliser, euh, je peux utiliser le merge, je pense, merge colonne. Par exemple, je veux dire que je vais prendre ces deux colonnes là, je vais les mettre ensemble avant de pivoter. Par exemple, si je pivote comme ça, attendez, si je pivote comme ça, voilà, si je pivote, parce que ici, je dois avoir district, year, size. District, year, size. C'est ça que je veux avoir. Donc si je pivote,
Attends, je vais pivoter, on va voir le résultat ici. Donc si je fais pivot haut de colonne comme ça, vous voyez, donc bon, j'ai quasiment le même tableau, mais le problème qui se pose, c'est ici. C'est size et comment ça s'appelle, et colonne, et comment ça s'appelle, et size et année qui sont dans la même colonne. Donc moi je veux pas ça. Pratiquement ici c'est bon, mais le problème c'est ici. Donc je ne vais pas pivoter comme ça. Je vais dire quoi? Je vais dire, attendez, je vais prendre ces deux colonnes là, je vais utiliser le merge, c'est-à-dire je vais prendre ces deux colonnes là. Voilà, donc je vais utiliser ces deux colonnes là, je vais utiliser le merge comme ça, je vais les mettre ensemble et essayer de pivoter pour voir est-ce que ça va me permettre d'avoir le même format. Maintenant ici, je viens ici, bon, on me demande le séparateur entre ces, si je fais le merge, c'est-à-dire si je fusionne le séparateur, je peux dire que le séparateur, ça peut être espace ou bien comma, virgule. Donc, je fais ça pour voir le résultat. Voilà, maintenant vous voyez, donc, maintenant, là, c'est sûr que par exemple, c'est sûr que si je fais le pivot, ça va pas commencer parce que ça va créer une colonne grade avec l'année et grade. Donc c'est sûr qu'après je peux changer. Maintenant on va pivoter pour voir, pivoter haut de colonne pour voir le résultat. Maintenant si je pivote ici, voilà, vous voyez. Donc là j'ai merge, j'ai attribute, j'ai size. Maintenant ici je peux remplacer par size. Ici je peux remplacer par district. Vous voyez. Donc maintenant, ça me reste que de venir ici et d'appliquer ce qu'on appelle scinder quoi, diviser, split. Donc on Split avait, colonne. voilà, on avait l'habitude de faire split colonne. Maintenant, je peux venir ici, je peux faire clic droit ou bien je viens ici split by delimiter. Donc je vais choisir virgule. Donc je peux dire comma by comma virgule. Donc je vais faire split by delimiter. Donc si je fais split by delimiter, donc exactement, voilà. J'ai maintenant grade, année, district et size. C'est bon? Donc, Oui, voilà. C'est bon? Qu'est-ce que vous avez dit? oui, oui, j'ai dit oui. Voilà, donc tout ça, ça va dépendre par exemple, si vous utilisez ces options-là, c'est de voir, par exemple, quelles sont les méthodes les plus faciles ou bien quelles sont les options les plus faciles à utiliser. Par exemple, tout à l'heure, on a pivoté, mais on avait vu que dans la colonne size, on avait l'année et l'autre, comment ça s'appelle, l'année et le size qui était dans la même colonne. Donc, pour, pour remédier à ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé le merge, c'est-à-dire on a pris l'année et l'autre pour pouvoir avoir le size et après faire le split, c'est-à-dire diviser et la colonne. Voilà. Donc à partir de là, on peut venir ici et charger notre tableau. Voilà. Donc on charge notre tableau. C'est bon? Voilà. Donc ça nous reste l'option pivot, pivoter, c'est-à-dire maintenant là on a fait le transpose, une pivot, donc on va regarder l'option pivot. C'est-à-dire on a un tableau et on veut retourner à la position ou bien le format initial. Mais ça c'est planqué, hein? Ok, c'est bon. Ok, 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 ok.
ici. J'ai ça, on a déjà fait ça. Donc voilà. Maintenant on a ça. Year, grade, district size. Donc on doit revenir ici. C'est-à-dire avoir l'année 2019 et 2020 district comme ça, grade comme ça. Donc ça, c'est plus facile. Parce que ça, on va juste utiliser pivot. Je sais pas, ok, il va, comme il avait dépivoté ou bien faire le transpose. Donc, on va juste avoir ça. Donc, je vais venir ici et je vais cliquer sur branch, from branch. Et maintenant ça c'est plus ça, c'est bon. L'option, le pivot, c'est l'option euh, la plus facile quoi. Parce que ici on vient ici sur transform et on a l'option pivot ici. Donc avec pivot, on clique sur pivot comme ça. Voilà. Donc à partir de grade, donc on a les différents types de colonnes. Nous on va choisir grade. Donc il dit use a name in the column here to create a new column. Donc on a aussi l'option avancée. Est-ce qu'on va utiliser le count rules, le minimum, etc. Donc je vais garder ça et hop, voilà. J'ai district, size, année 2020. Donc pivoter c'est plus facile. Donc on va utiliser pivoter et essayer de sélectionner la colonne et pivoter le tableau. Voilà, je pense qu'en gros on a parcouru les différents types ou bien les différents cas possibles pour pivoter, transposer et dépivoter un tableau. Voilà, donc ça, je pense que je peux fermer ça, faire ça, début. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, on peut continuer le cours avant de faire l'autre application. Donc, aujourd'hui, on va essayer aussi de faire des applications sur les colonnes personnalisées. Parce que ça aussi, c'est très important, les colonnes personnalisées. C'est pas ok. Alors, on va voir les colonnes personnalisées. Donc ici, je pense qu'on était sur structure de données, pivoter, structure de données. Donc là, on va voir les structures de données. Donc, je pense que bon, je devais aussi donner un exemple sur comment importer les données sur s'il s'agit d'SQL Server. Parce que depuis jusque-là, on a importé des données, des fichiers Excel, des fichiers, juste des fichiers. Donc, aussi parfois, on peut avoir des données en ligne ou bien des données sur une autre base de données. Par exemple, sur SharePoint ou bien sur Azure ou bien sur AWS, c'est-à-dire AWS, on a aussi les autres, comment ça s'appelle, le data warehouse de AWS. On a Athena, on a d'autres. Donc, parfois, on peut connecter ces données-là avec Power Query ou bien avec Power BI Desktop pour faire les analyses sans pour autant charger ou bien sans pour autant télécharger les données et avec utiliser un fichier importé. Donc ça, demain on va utiliser SQL Server. Je vais vous montrer comment on fait la connexion avec SQL Server et récupérer les données sur Power Query. Donc si on a des données qui transitent de différentes sources, donc on peut utiliser ces options là pour se connecter et faire les transformations ou bien notre nettoyage de données. Donc renommer une requête, ça on l'a déjà vu. Comment renommer une requête? Par exemple,
si par exemple on a si on a dans Power Query, parfois on veut créer par exemple une table. Par exemple, moi je crée une table que je vais appeler par exemple la table dimension produit. Donc dimension produit, donc on peut toujours renommer la table. Par exemple, si on duplique, faire ce qu'on appelle dupliquer une table, donc on peut toujours nommer la table parce que si on duplique une table, on aura le même nom que la table dupliquée. Donc on va toujours renommer cette table là dupliquée. Donc ici on a query. Donc dans la requête, donc on peut faire clic droit sur le nom et renommer. Voilà. Donc on a vu aussi le replacer des valeurs. Donc ça on l'avait vu l'autre fois avec les méthodes d'imputation remplacées par la moyenne, par la mode, ainsi de suite. Donc ça on l'a déjà vu. Donc on clique sur la variable, clic droit sur la variable, ou bien on clique sur home en haut, c'est-à-dire accueil, et on a l'option remplacer, replace. Donc on remplace comme ici. Voilà, donc on clique sur OK, il va remplacer. Donc il donne ici un exemple aussi de remplacer les nuls par 0. Donc on fait toujours replace, clic droit, replace value, donc on remplace et on clique sur OK. Donc maintenant, comment on supprime les doublons? Donc pour supprimer les doublons, on clique toujours sur la colonne en question et on fait remove duplicates. Donc ça supprime les doublons. Voilà, ça c'est la dénomination des tables, des colonnes et des valeurs. Les ID des colonnes. Donc je pense qu'avant de continuer, je veux aujourd'hui qu'on étudie les colonnes personnalisées. Donc les colonnes personnalisées, parce que tout ça on l'a vu. Comment extraire la date, comment extraire l'année, le mois. Donc tout ça on l'a vu. Ça on l'a déjà vu. Implication des types. Donc tout ça on l'a déjà vu. Voilà, vous voyez. Donc ici on vient pour changer le type. Donc je pense qu'on a vu comment modifier le type d'une variable. Ça aussi on l'a vu, comment modifier le type d'une variable. Donc après je vais vous envoyer ce cours là. Je vais envoyer ça dans le groupe. Donc tout ça on l'a vu. Deuxième conseil, à cliquer sur l'icône. Donc clic droit, on change le type de cette variable. Donc combiner plusieurs tableaux en une seule tableau. Je vois l'autre jour on avait fait le merge table, la fusion de deux tableaux. Je pense que c'était dans l'exercice. Ouais, on avait utilisé cette fonction là, comment fusionner les tableaux. Voilà. Ajouter des requêtes en ligne. Voilà. Donc on va faire un use case sur les colonnes personnalisées. Donc les colonnes personnalisées, quand je vais charger Power BI Desktop. Donc les colonnes personnalisées, c'est très très important. C'est hyper important. Parce que là, c'est à partir de là qu'on peut faire les transformations, qu'on peut faire on peut faire des calculs. Avec ça, on peut faire des calculs, on peut faire des transformations de données, on peut utiliser ce qu'on appelle, on peut même écrire des codes pour transformer la colonne. Si on avait une colonne avec âge, donc on peut utiliser les colonnes personnalisées pour permettre ou bien pour faire ce qu'on appelle les tranches d'âge en écrivant des codes. Donc ça, je pense que ça fait partie aussi des modules les plus importants sur Power BI. Parce qu'on a toujours besoin de faire des modifications sur des colonnes, ou bien d'ajouter des nouvelles colonnes, ou bien croiser des colonnes.
faire ça. Donc, est-ce que certains ici, ils ont fait un peu d'algorithme de programmation, bien voilà, comprendre que c'est quoi les conditions et tout. Mais bon, c'est pas grave, après je vais vous expliquer. Parce que, voilà, les conditions, comment utiliser des conditions en programmation. Bon, en fait, bon, même si vous n'avez bon, jamais fait la programmation, donc je pense qu'avec Power BI, c'est très intuitif. Si on vous explique, on vous donne un exemple, je pense que voilà, ça sera simple pour vous, quoi. Parce qu'il y a aussi des options colonnes conditionnelles et tout. Donc pour ceux bon, qui n'ont pas eu la chance de faire la programmation, ils peuvent utiliser cette option colonne conditionnelle là pour faire le même travail que ce qui utilise les codes. Donc je vais charger une base ici. Donc je vais charger une base de données. Je ne sais pas c'est quelle base. C'est Start Cleaning Data, je pense. C'est ça. C'est cette base là, Start Cleaning. Je pense que cette base là, on l'avait utilisée l'autre fois. Donc je vais charger cette base et on va essayer d'étudier colonne par colonne et faire ce qu'on appelle les custom columns, c'est-à-dire colonnes personnalisées. Les custom columns, c'est une vraie chose. Après, vous allez remarquer que c'est très important parce que même j'ai préparé un exercice sur ça. Un exercice où on va étudier toutes les différentes options. Toutes les différentes options. Les fusions, les tableaux, colonnes conditionnelles. Bon, je pense que cet exercice-là, si on arrive à corriger ça et que tout le monde comprend ça, je pense que voilà. Donc je vais charger ça, la base. Non, je pense que c'est pas ça, hein. Pas ça, ou bien c'est ça. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Donc je vais cliquer sur Transform Data. Ok, voilà. Donc, voilà. On a notre base. Donc, je pense que cette colonne-là, je peux supprimer. C'est une colonne vide. Donc, ça, je peux supprimer. Je vais faire remove. Donc, je vais supprimer cette colonne-là. Je viens ici. Colonne vide. Ok, remove colonne. Voilà. Maintenant, j'ai ID, order date, arrival date. Mais c'est quoi ça? Arrival date, je pense. Et ici, voilà, j'ai quoi? J'ai name, des department, des region, des payment types, revenue, profit. Donc, j'ai tout. Donc maintenant, on a dit que il faut toujours aller sur View et regarder la qualité de sa colonne. Donc, il faut toujours faire ça, regarder la qualité de sa colonne, cliquez ici, voilà, cliquez Order Date, ici aussi, voilà, ici aussi. Donc voilà. Maintenant on a aussi colonne, on a aussi carte, transfert, crédit carte, carte transfert. Et on a aussi transfert. Voilà.
Maintenant ici, dans cette colonne-là, si on voit ici, dans cette colonne, donc j'ai quoi? J'ai banque, transfert, j'ai carte, j'ai crédit card, j'ai transfert. Donc moi je vois que dans cette colonne-là, banque transfert, je veux le remplacer par banque tout court. Donc on sait que bon, c'est comme paiement type, paiement type, je veux dire, type de paiement, on sait que c'est banque, banque c'est banque, donc on n'a pas besoin d'écrire transfert ici. Et ici on a card, on a crédit card. Donc on sait ici que ici on a crédit card, c'est la même chose que card. Transfert, c'est transfert. Peut-être ça peut être des mobile money, comme les Wave et les autres mobile money. Donc là on peut laisser transfert ici, mais ici on peut laisser tout court banque. Carte, on va changer ici de mettre par exemple carte tout court. On sait que c'est crédit card, c'est carte tout court. Maintenant, si on veut faire ça d'un seul coup en utilisant les colonnes personnalisées, donc là on pouvait utiliser quoi? On pouvait utiliser le replace. Mais pour utiliser replace, on va faire ça à plusieurs reprises. C'est-à-dire on va faire replace value. On va dire par exemple si on a banque transfert remplacé par banque et on clique et on revient en même temps refaire clic droit. Si on a crédit carte remplace par carte, ainsi de suite. Donc pour ne pas se fatiguer à refaire les choses, on peut utiliser ce qu'on appelle les custom columns, c'est-à-dire les colonnes personnalisées. Donc je vais utiliser cette colonne-là pour utiliser les colonnes personnalisées. Donc si je viens ici sur Add column, il y a ce qu'on appelle custom column, il y a conditional column, il y a ici duplicate column, il y a index column, il y a column example, il y a invoke custom function. Donc moi je vais utiliser le custom column, c'est-à-dire la colonne personnalisée. Colonne personnalisée pour, c'est-à-dire d'un seul coup, je vais écrire un code qui va me permettre de changer ça d'un seul coup, sans pour autant faire clic droit, ainsi de suite, replace, revenir encore, clic droit, replace. Donc ça, il me dit ici, new column. Donc je vais nommer la colonne, je peux dire payment, je peux l'appeler type de paiement, type de paiement, comme ça, type de paiement, comme ça. Voilà. Donc maintenant ici, en programmation, je peux utiliser ce qu'on appelle une condition, c'est-à-dire le if. Donc en programmation, par exemple, si j'avais une condition à faire, par exemple, je dis que si s'il fait par exemple 10 heures, dire que la cloche va sonner, quoi. Si 10 heures la récréation, la cloche va sonner. Sinon, les élèves sont en cours. Donc ça, c'est une condition. Vous voyez? Donc je vais utiliser le si en français. Si, par exemple, si je disais que par exemple la variable qui nous indique ça, c'est la variable x. Je dis x, si x égale 10 heures, donc cloche. On va sonner la cloche, récréation. Sinon, les élèves sont en cours. Donc ça, c'est une condition. Voilà. Donc en même temps, je vais utiliser cette condition-là dans ce cas. Par exemple, je vais lui dire si dans cette colonne, j'ai banque transfert, remplace-le par banque tout court. Ou sinon, je vais laisser la colonne comme ça. Maintenant, en programmation aussi, on peut utiliser plusieurs conditions. C'est-à-dire, le même exemple avec la cloche. Maintenant, je vais dire que s'il fait par exemple 8 heures, cloche, rentrée des élèves. S'il fait par exemple 10 heures, cloche, récréation. S'il fait par exemple, sinon, heure de descente. Donc là, j'ai utilisé deux si. Par exemple, là, j'ai pas par exemple une seule j'ai une condition avec différentes conditions à l'intérieur. Donc on va utiliser ça en même temps ici. Parce que ici, on va lui dire la colonne, par exemple, si on a banque transfert, on va remplacer par banque tout court. Si on a credit card, on va remplacer par carte. Est-ce que vous voyez? Sinon, on va laisser la colonne comme ça. Maintenant, c'est ça qu'on va essayer de faire. Maintenant, ici, je vais utiliser le if. Donc, à Power BI, il y a ce qu'on appelle le texte
contain. Donc on peut utiliser le texte contain ici en Power BI. C'est-à-dire pour dire que si le texte contient texte.contain, c'est ça. Si le texte contient, je vais dire entre parenthèses, si le texte contient quoi? C'est quoi le texte? Mais il faut lui dire la colonne. Quelle colonne? C'est colonne. Voilà. C'est le payment type. Maintenant, je vais lui dire que si payment type contient, par exemple, crédit, carte, comme ça. Vous voyez? Maintenant, je vais lui dire alors, then, en anglais, c'est alors, then, mettre tout simplement carte. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais lui dire que if text content, c'est-à-dire si dans cette colonne, j'ai credit card, changer ça en carte. Je viens ici. L'autre, c'est if. Maintenant, ici, en programmation, on ne va pas utiliser le if. Il y a ce qu'on appelle le sinon si. Donc, c'est le else if. Donc, si vous avez plusieurs conditions, vous pouvez toujours utiliser le else if comme ça. Le else if, sinon si texte contain, texte contain, sélectionnez la colonne, toujours. Voilà, dans cette colonne-là, si ça contient banque transfert, comme ça, banque transfert, comme ça, alors, on ferme la parenthèse, on lui dit alors, then, fait quoi? Alors, changer ça par banque. Vous voyez? Ok. Attends, je pense qu'il y a... Oui, c'est ça. Voilà, alors, then, on change ça par banque, comme ça. Voilà. Maintenant, le sinon, c'est-à-dire sinon, si on n'est pas dans ces différentes conditions, on laisse la colonne comme ça. Voilà. C'est-à-dire, si on n'est pas dans ces différentes conditions-là, on ne touche pas. Donc, ça veut dire que dans cette colonne, on avait quoi? Dans cette colonne, on avait quoi? On avait banque transfert qu'on va remplacer par banque tout court. On avait credit card qu'on va remplacer par... Allô, on ne vous entend plus, hein? Allô? Vous m'entendez? Allô? On vous avait perdu, hein? On ne vous entendait plus. Ah, ok, d'accord. C'est bon? Je pense que c'est peut-être c'était le réseau. C'est bon? Ok, c'est bon. Voilà. Je disais tout à l'heure que ici, on devait changer le credit card par carte, le banque transfert par banque. Et on ne veut pas utiliser toujours le replace. Vous comprenez? Le replace, c'est-à-dire faire clic droit, replace, banque par transfert, revenir encore clic droit. Donc là, on peut écrire, on peut aller sur custom column, écrire le code une bonne fois pour toutes et cliquer sur OK et ça remplace tout. C'est plus rapide. Donc maintenant, ici, on a dit que si par exemple le texte contient credit card, on remplace par credit. C'est-à-dire if text contain credit, c'est-à-dire on sélectionne la colonne en question, c'est payment type plutôt. Donc on va dire que si ça contient credit card, alors on remplace par carte. Else if, c'est-à-dire l'autre condition, le sinon si, texte contient banque transfert, on laisse par banque. Et après, on a dit que si on n'est pas dans ces conditions, on ne touche pas la colonne, on laisse la colonne comme ça. Donc c'est-à-dire que là-bas, il y avait transfert, c'est-à-dire ça peut être les mobile money, on avait banque transfert et credit card. Donc ça veut dire que il va changer avec credit card en mettant carte, il va changer avec banque transfert en mettant banque, et l'autre, il va laisser comme ça, c'est le transfert mobile money. Et ici, on voit ici, no syntax errors have been detected. Donc, on n'a pas d'erreur pour le code là. Donc, je vais cliquer OK. Et la colonne va être créée. Vous voyez? Donc, on a payment type. Donc, si on vient ici, on a banque maintenant, card et transfert.
Donc c'est ça, c'est l'importance des clones, comment ça s'appelle, personnalisés. Donc on peut toujours écrire, faire des modifications, des transformations de la colonne en utilisant cette option-là sur Power Query. Donc est-ce que vous n'avez pas de questions sur la condition? Est-ce que vous avez compris un peu la logique de la condition? Oui, ça va, hein. Ça va? Oui. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer. Théoriquement, ça va, hein. Théoriquement, je ne sais pas si pratiquement ça ira. Mais Théoriquement, ça théoriquement, va. ça Théoriquement, ça va. Voilà. Donc, je vais vous montrer aussi une autre option plus facile. Ce qu'on appelle custom from example. C'est-à-dire les colonnes from example. C'est-à-dire Power BI, comme c'est intelligent, tu peux lui dire, par exemple, tu peux sélectionner une colonne et lui dire que la façon dont toi, tu es en train d'écrire, de sélectionner, tu dois répéter ça avec les autres variables ou bien avec les autres modalités. Comme ici, on avait par exemple la colonne payment types et on avait ce qu'on appelle bank transfer, on avait credit card, on avait transfert. Maintenant, ça, on peut utiliser le custom from example, column from example, pour lui dire que par exemple, on sélectionne banque transfert, on va remplacer par banque tout court. On sélectionne credit card, on va remplacer par crédit tout court. On sélectionne transfert, on va remplacer par transfert tout court. Et on clique sur OK, il va remplacer le tableau. Comment ça veut dire comment je veux dire les modalités. Donc je vais sélectionner ici et je viens sur colonne exemple. Maintenant, on sélectionne. Donc il y a ce qu'on appelle colonne from all column. Donc nous on veut changer ou bien modifier payment type. Donc from selection. Donc on a déjà sélectionné la colonne. Donc from selection. Maintenant, est-ce que vous voyez? Donc ici, je peux dire par exemple ici j'ai crédit carte. Donc je peux venir ici, vous voyez, écrire tout court carte. Il est intelligent, il va comprendre. Il va comprendre ce que je veux faire. Maintenant, je viens ici, transfert. Je viens ici sur transfert. Je vais juste écrire transfert. Transfert. Comme ça. Maintenant, je viens ici sur banque transfert. Banque transfert, je clique ici pour lui dire que pour banque transfert, écrit banque tout court. Est-ce que vous voyez? Oui, 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 on suit bien, oui. Donc, ici, si je clique sur, OK, vous voyez? Vous voyez? Donc, Ok. voilà. Donc, vous, bon, si par exemple, vous ne s'y connaissez pas avec les codes et c'est un peu compliqué, vous pouvez utiliser ça. Mais ça aussi, il faut écrire ce que vous voulez, ce que vous voulez changer. Donc, moi, je voulais remplacer credit card par carte tout court. Transfert, on laisse transfert comme ça. Banque transfert, on laisse banque comme ça. Donc, on peut utiliser ça. Ça aussi, c'est le custom. Ouais, custom colonne, colonne d'exemple. Voilà. On peut supprimer ça. Remove. Donc aussi, il y a aussi ce qu'on appelle colonne, conditionnel colonne. Donc on va tester le conditionnel colonne si ça va marcher. Ça aussi pour les gens bon, qui ne s'y connaissent pas avec le code et tout. Donc je clique sur colonne conditionnel. Donc ça aussi c'est plus facile. Parce que ça, il va dire de nommer la colonne. Donc je vais dire par exemple, c'était payment type comme ça quoi, exemple. Maintenant ici, il dit if. Maintenant là, on écrivait des conditions. If, content, mais ici, il dit if. Après, il te donne une liste déroulante de choisir quelle colonne veux-tu écrire la condition. Je dis payment type. Maintenant, il dit opérateur. Est-ce que toi, tu veux égal ou bien inférieur égal ou bien content, quelque chose comme ça. Je peux écrire, je peux venir ici, je vais dire content, comme tout à l'heure. If text content quoi? Valeur, il faut écrire. Valeur, c'était quoi? C'était credit. Credit card, Voilà, credit card. Si ça contient ça, ça doit être ici. Card card, tout court. card, card. Voilà, exactement. Après, on ajoute notre condition.
le else if. Donc là-bas, on écrivait, mais ici, on n'écrit pas. On sélectionne payment type, contain, quoi? Banque transfert, banque transfert, comme ça. On va écrire ici, Transfert, banque. banque, exactement. Maintenant, le reste, le else là, c'est quoi? On vient C'est le ici. paiement type. Voilà. Donc, on vient ici, on lui dit sélectionne la colonne. Sinon, on laisse la colonne comme ça. Comme on avait fait tout à l'heure. C'était ça. Payment type. Et on clique sur OK. Vous voyez? Donc, il a changé. Donc, vous avez différents types de conditions. Donc c'est à vous d'utiliser l'option qui est plus facile, qui vous semble plus facile pour vous. Colonne conditionnelle. Custom colonne et colonne exemple. Jusque-là, c'est bon? J'ai une question. Allez-y. Par rapport aux colonnes calculées. Oui. Si par exemple, on était dans une situation où on devait calculer, ajouter une colonne et faire des calculs, est-ce qu'on peut utiliser cette colonne conditionnelle pour faire les Oui, oui, calculs? bien sûr. Bien sûr. OK. Parce que là-bas, on a égal, supérieur, égal. Donc, on peut utiliser ce colonne pour faire supérieur, égal, inférieur, égal, ainsi de suite. Vous voyez? OK. Donc là, on peut utiliser OK. cette colonne-là. Donc, OK. voilà. Et ici, j'ai quoi? J'ai profil, j'ai revenu. Maintenant, j'ai profil, j'ai revenu. Maintenant, je veux calculer, par exemple, bon, ici, j'ai profil, j'ai revenu. Quel indicateur je peux calculer ici? Profil, revenu. Je peux juste utiliser colonne personnalisée pour faire un calcul, quoi. Voilà, donc ici, je peux OK. calculer, par exemple, euh, bon, quel indicateur je peux calculer ici? En utilisant, comment ça s'appelle? Revenu, le revenu est l'autre là, profil. Est-ce qu'on peut calculer, euh, comment ça s'appelle? Attends, je vais réfléchir. C'est quoi je peux calculer ici? Voilà. Est-ce que ici je peux calculer la marge bénéficiaire? C'est-à-dire prendre, voilà, je vais faire ça. Je vais prendre le profil divisé par revenu, marge. Donc je vais calculer comment ça s'appelle? Hmm, la marge bénéficiaire. Donc je viens ici sur custom column pour créer une nouvelle colonne. Donc je vais dire marge bénéficiaire pour vous montrer que custom column on peut faire tout. On peut même faire des calculs. Marge bénéficiaire comme ça. Marge bénéficiaire. Voilà. Donc maintenant je viens ici. Je vais faire profit divisé par revenu. Profit slash c'est division par revenu. Vous voyez? Donc on peut faire ici des calculs. Et je vais cliquer sur OK. Et la colonne est créée. Vous voyez? Donc je peux venir ici mettre ça en pourcentage. Je pense que vous savez comment on met un pourcentage. Je clique sur Home. Ou bien voilà. Ou bien je fais clic droit, c'est plus facile. Clic droit, pourcentage. Donc je vais aller sur Change Types. Maintenant il y a percentage ici. Je vais cliquer sur ça. Et j'ai pourcentage. Marge bénéficiaire. Maintenant, ici, donc vous voyez qu'avec colonne condition ou bien colonne personnalisée, on peut toujours calculer. On peut toujours calculer. On peut toujours calculer. Maintenant, ça reste aussi à voir quoi, à voir ce qu'on appelle le groupe by. Attends, view, c'était add colonne. Voilà, transform. Donc ça, on l'a pas encore vu. Par exemple, le groupe by. Maintenant ici, avant de faire ça, j'ai ici order date et arrival date. Maintenant, je veux dire, euh, comment ça s'appelle? Euh, je peux faire par exemple, je peux récupérer le temps qu'il fait pour que euh, on, on obtient, c'est-à-dire notre produit, quoi. Je veux dire, par exemple, ici on a order date et l'autre qui s'appelle
le arrival date. Donc order date, arrival date. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut calculer ici en utilisant cette option là? On peut calculer par exemple donc ça c'est date d'arrivée, hein. Donc on peut faire la soustraction pour dire ça fait combien de temps entre comment ça s'appelle, la date de la commande et la date d'expédition de la commande. Donc on peut faire la soustraction, c'est-à-dire pour dire ça fait combien de jours entre ces deux là, quoi. Vous voyez? Donc ça aussi. Je, ouais, je dis oui. Voilà, vous avez comme maintenant ça, je vais dire maintenant comment je dois faire en utilisant les dates pour extraire le nombre de jours. Ça aussi, je pense qu'on ne l'avait pas encore fait. Donc, je vais cliquer sur les colonnes en question. Donc, c'est ça. Et l'autre colonne, c'est ça. Donc, c'est ces deux colonnes-là. Maintenant, je vais venir sur date. Non, pas date. Je pense que attends, c'est sur home. C'est sur home. Sur home. Ok. Bon, il y a une option. Il y a une option extract. Il y a une option qui nous permet d'extraire la date, quoi, je pense. Bien, date. Ouais, je sais pas, extract. Ouais, il y a une option qui nous permet d'extraire ça. Attendez. Voilà, c'est cette option là, voilà, c'est date ici. Donc je vais cliquer ici, date. Maintenant je vais dire, on va soustraire le nombre de jours. Donc si je clique ici, voilà, vous voyez, donc j'ai ici 8 jours, j'ai 84, 30 jours, 30, 47, 99. Donc je vais nommer nombre de jours, quoi, nombre de jours de l'arrivée du produit ou bien de l'expédition. Donc nombre de jours à l'arrivée. Maintenant ici, c'est cette option là. Maintenant moi ce que je veux, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le groupe by. Grouper. Par exemple, je veux grouper quoi? Je veux grouper par exemple la moyenne des profils ou bien moyenne des profils et des revenus pour le département. Vous voyez? Pour le département ou bien pour type de paiement. Maintenant, je vais créer un tableau où je vais regrouper la moyenne des revenus et du profil pour le type de paiement. Je vais regrouper ça. Donc, si par exemple le manager me demande, moi j'ai besoin d'un tableau où je veux avoir la moyenne des revenus et des profils pour le type de paiement. Est-ce que vous comprenez, vous comprenez cette requête-là? Ouais, ouais. Voilà. Donc, je vais utiliser le groupe by qui va me permettre de faire ça. Mais avant ça, je vais utiliser le duplicate, c'est-à-dire je vais dupliquer le tableau comme ça. Voilà. Maintenant, je vais dupliquer le tableau. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est de calculer la moyenne de ça. Et faire un type de payment types. Non, je pense que ça, je l'ai vu. C'est pas crédit card, c'est ça. Voilà. Ça. Type de paiement. Donc, la moyenne des revenus. Donc, je peux venir ici sur group by. Je peux cliquer sur group by. Comme ça. Maintenant, ici, l'option avancée. Maintenant, payment type, c'est la colonne en question. Maintenant, ici, le count, donc ça va compter le nombre. Par exemple, le nombre de transferts concernant banque, le nombre de transferts concernant carte, le nombre de transferts concernant
les mobile money. Donc, je peux utiliser l'option agrégation. Par exemple, je peux dire, moi j'ai besoin de la moyenne. Donc, moyenne c'est AVG en anglais, ou bien je vais faire en français moyenne, par exemple, de quoi? Moyenne pour revenu. Moyenne des revenus. Moyenne des revenus. Maintenant, ici, il y a l'option opération. Donc, si je clique sur l'option opération, est-ce que moi je veux la somme, la moyenne, médiane, min, max, etc. Donc, moi je veux la moyenne, n'est-ce pas? Donc, je vais cliquer sur average. Maintenant, la colonne concernée, c'est quelle colonne? C'est la colonne revenu. C'est bon? Et je fais la même chose. Maintenant, la moyenne sur profil, exemple. Maintenant, je viens ici, je vais sélectionner average. Et ici, la colonne concernée, c'est la colonne profil. Maintenant, je clique pour créer. Voilà. Vous voyez? Donc, maintenant, j'ai le tableau. Tableau, je peux le nommer par exemple moyenne par type de paiement. Type de paiement. Concernant par exemple profil et comment ça s'appelle, et revenu. Donc si on voit ici, on a type de paiement, on a carte. Donc nombre c'est 18. La moyenne pour revenu c'est ça, c'est 31 160. Donc pour le profil c'est 23 173. Donc pour ce qu'on appelle transfert, on en a 9. Moyenne c'est ça et le profil c'est ça. Pour banque c'est la même chose aussi, on a 9, moyenne et profil. C'est bon? Ouais. Donc maintenant ici, quelle option j'ai ici? Il y a quelqu'un qui a levé la main. Ok, allez-y, allez-y. Allez-y. C'est Djiba. Et c'est Djiba. Aïssatou Djiba, allez-y. Aïssatou Djiba, ou bien? Peut-être elle s'est trompée aussi. Ok, d'accord, c'est bon. Donc on continue. Maintenant, je vais dire quoi? Maintenant, je vais dire, moi je vais calculer euh, le maximum de profit et de revenus concernant les régions. Donc ça aussi, c'est un indicateur qui nous permet de savoir, par exemple, le max et les ventes qui sont faites, par exemple, dans la région ou bien dans la région de Texas. Ça va juste comparer, par exemple, les ventes par rapport aux différentes régions. Quelles sont les ventes, quelles sont, je veux dire, la région qui a euh, la vente la plus grosse vente ou bien la vente la plus euh, élevée. Donc pour faire ça, on va faire la même chose. Donc on va faire toujours duplicate. On va dupliquer. Maintenant là, c'est le max. C'est le max des ventes. Max. euh, Max des revenus et profil. Donc je peux dire max revenu. Max revenu. Profil. Profil concernant quoi? La région. Voilà. Donc, je vais aller ici sur région et je vais faire, je viens sur group by ici, clic droit group by, maintenant advance, donc région, maintenant count pour compter le nombre, maintenant agrégation c'est la valeur, c'est l'option max pour revenu. Voilà. L'opération c'est le max des ventes. Maintenant la colonne en question c'est la colonne revenu. Maintenant agrégation ici, on a le max pour
profil. Maintenant ici on a ce qu'on appelle le max pour l'opération et la colonne en question c'est la colonne profit. Donc on clique sur OK. Voilà. Donc on a ici, bon, on a ces différents types de régions. On a Texas, New York, Floride et Californie. Donc ici on a count, c'est-à-dire le nombre. Donc ici on en a 8 pour Texas. On a max vente, c'est combien? C'est 42 845 pour les revenus quoi. Donc profil c'est 29 572. Donc ici on voit que le revenu max revenu c'est quoi? Je pense que c'est 50 763. Ça c'est le max ici de New York, donc qui a réalisé plus de revenus. C'est bon? Avec groupe buy. Oui, c'est bon, en attendant les exemples. Voilà, exactement. Donc c'est bon en fait. L'autre exo aussi, on a groupe buy. On a ces différents types d'options. On a les colonnes conditionnelles, les colonnes personnalisées, colonnes exemple, colonnes conditionnelles, group by. Bon, pour l'autre exercice, on a pratiquement tout. Hein. C'est un exercice où on fait depuis ce qu'on avait fait sur PowerK, replace value et tout. Donc, je pense que bon, si vous arrivez à faire cet exercice-là, je veux dire que voilà, c'est ok quoi pour le nettoyage, la transformation de données. Ok, Oui. ça marche. Donc voilà, pour les pour les colonnes conditionnelles, la colonne ici. Donc pour ces différentes conditions, bon, aussi on a l'option invoke custom function. Donc ça c'est juste pour créer une fonction, c'est-à-dire créer une fonction et après appeler la fonction et tout. Donc en gros bon, c'est la plupart bon on n'utilise pas cette option là, c'est pas trop fréquent quoi. Bon, ce sont les gens qui aiment le codage quoi qui utilisent ça, parce que ça on utilise faire des requêtes, on utilise ça c'est juste pour par exemple ce qu'on avait fait tout à l'heure, on avait allé sur custom column, on avait écrit un code. Maintenant s'il s'agit de ça de cette fonction là, on écrit la code et le code plutôt et on garde. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire si on a une colonne où on veut changer, on va juste appeler la fonction et on change, appeler la fonction et on change. Donc là on ne va pas par exemple cliquer sur la colonne, aller sur custom column, écrire la code et remplacer. Là on a une fonction qui va nous permettre à chaque fois de changer. Mais le problème qui se pose, ceux qui font ça, c'est par exemple si vous travaillez sur une base où tu as besoin de faire ces modifications chaque semaine. Chaque semaine, tu as besoin par exemple de changer quelque chose comme ça, chaque semaine. C'est-à-dire que tu fais la même chose par semaine, tu fais les mêmes trucs. Donc là, peut-être que là, tu peux dire que je vais créer une fonction comme ça. Je ne vais pas me fatiguer à chaque fois aller sur custom column. Donc je vais juste appeler la fonction et, qu'il fasse le boulot. Donc c'est ça. Ok. Voilà, donc je pense qu'attendez, je vais vous envoyer l'exercice là. Bon, je pense que Oui. si vous avez le temps, peut-être que je ne sais pas si vous pouvez faire ça euh, avant la séance prochaine maintenant. L'exercice, l'exercice, donc l'exercice est là, non, pas ici.
Voilà, l'exercice c'est là. Donc je vais un peu expliquer l'exercice et vous envoyer ça. Donc l'exercice est là, donc c'est TP numéro 4. Donc là on a une base de données job data dans Power Query. Donc il dit de modifier la colonne salary pour ne garder que les valeurs de salaire, créer des colonnes séparées min salary et max salary à partir des estimations de salaire en fonction des titres du poste. euh, dans la colonne job title, créer une nouvelle colonne appelée rôle avec les catégories suivantes. Donc là, si on voit aussi, on a une colonne avec différents types de catégories. Donc on veut, ce qu'on avait fait tout à l'heure, on avait changé banque carte par banque, banque transfert par banque, credit card par carte. Donc ici c'est la même chose parce que ici on a job title avec différentes catégories. Maintenant on veut changer data science, on va changer les catégories par data science, data analyst, data engineer, machine learning engineer et autres. Donc après il filtrer la colonne size pour exclure les valeurs suivantes. Donc diviser la colonne localisation, location en deux nouvelles colonnes. Donc ça c'est divisé, vous connaissez comment on divise. Location name Oui. et location abbreviation. Donc dupliquer la table job dataset. Donc tout à l'heure j'ai montré comment on duplique une table. Voilà, donc renommer-les en salaire by role. Donc ici si on passe salaire by role, donc ça veut dire que là on veut faire le groupe by. Donc dans la table salaire by role, sélectionner la colonne min cell et max cell et role. Donc comme tout à l'heure, on avait sélectionné la colonne region pour faire le groupe by en utilisant le min et le max. Mais cette fois-ci, on utilise le min et le max en même temps. Donc modifier les types de colonnes min, salary et max salary en nombre décimal. Donc là, vous allez changer le type de cette variable. Multiplier chaque valeur par 1000. Utiliser l'option group by. Donc c'est indiqué ici de Power Query pour regrouper les données selon les rôles et calculer les moyennes des colonnes min, cell et max cell en les remarquant respectivement par AVG min, c'est-à-dire moyenne, et salary et max salary. Ainsi de suite. Donc voici l'exercice. Attends, je vais partager ça sur